J'ai 56 ans. Bon, je suis jeune pensionné. J'étais instituteur et ancien directeur d'école. Comment est-ce que j'ai vécu mon incapacité? C'est une question très difficile, hein. Tu te sens amoindri en fait. Tu te dis, mais il y a quelques mois, tu marchais, tu bougeais, et puis là, tu te retrouves alité. Mais moi, j'avais au début effectivement un sentiment de révolte, d'injustice, surtout quand j'ai appris la maladie. D'autre part, lorsque tu as vécu en fait les différentes opérations, les phases d'opération avec, je dirais, la douleur, parce qu'il ne faut pas non plus sous-estimer, je dirais, cet impact-là. Tu as beau avoir la volonté et du courage, mais enfin, la douleur est présente. Ce n'est pas facile. Mais le temps fait que petit à petit, on remonte. Même si tout n'est pas optimal maintenant, après 2 ans, mais tu revis d'une autre manière, enfin, je sais. Pour moi, on reprend goût à la vie par rapport à ce qu'on a aimé et ce que l'on aime. Mais il faut du temps, ça, il faut du temps, mais on repart. Ce qui m'a permis de me réactiver, c'est notamment l'ornithologie, une de mes passions. Alors j'ai toujours été effectivement aussi un grand lecteur, donc c'était le moment de me poser après des années où j'avais envie de pouvoir relire les domaines que j'aimais. Et là, ça te permet de te raccrocher effectivement à une réalité. Mais j'avais surtout besoin d'une quiétude, d'un calme. J'ai mis une barrière avec le monde extérieur pour me retrouver moi-même. Et ça, je crois que c'est important si tu veux démarrer. Donc là, il faut trouver son équilibre entre ce monde extérieur qui a tout de même été à un moment donné ta vie, parce que pendant plus de 30 ans, 35 ans, tu as fonctionné comme on vit actuellement. Hein. Mais l'avantage, je dirais, de cette situation, c'est que ça te permet de remettre les choses en place. Ça te permet de te resituer, de te concentrer sur toi-même. Et puis petit à petit, bouger, me promener, parce que c'est important, puis se fixer chaque fois un objectif jour par jour. Même minime, hein, etc. Parce que bon, malgré tout, tu es fatigué, mais ça demande beaucoup d'énergie à un moment donné. Donc, essayer de reprendre ta vie normale. Je pense qu'au fur et à mesure, on doit petit à petit se reconstruire. C'est vraiment important. J'avais parlé de ce mot, mais c'est vraiment ça. C'est avancer étape par étape, en sachant que c'est pas toujours évident. Puis bon, ne l'oublions tout de même pas aussi, et même avant l'ornithologie, je dirais, c'est les personnes qui t'entourent. Hein, je crois que bon, mon épouse, bon, qui part très tôt et qui revient très tard, mon fils avec ses difficultés, bon, mais ils ont été extrêmement présents, alors que c'était pas toujours facile pour eux non plus. Puis cette chaîne humaine d'amitié qui est autour de toi. Ce que je donnerais comme conseil à une personne en incapacité, ben je dirais que d'abord ne pas se décourager, ça c'est la première chose, même si c'est très facile à dire. De se resituer et de revoir un peu les priorités. Et de voir, bon, maintenant, qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie. Et surtout, je pense aussi profiter de la gentillesse et de l'amitié des gens qui t'entourent. Ça fait du bien d'être entouré par les gens qui t'aiment. Et alors, je pense aussi, quand ça ne va pas, je crois qu'il faut en parler. C'est très important. Faire fi de son orgueil, ne pas avoir honte de montrer, entre guillemets, cette faiblesse qui n'en est pas une, en fait. Hein. Savoir qu'on est simplement humain et qu'on est dans une période de détresse, parce que c'est une période de détresse à la fois physique et morale. Donc, et je crois qu'il est important de pouvoir se confier.